Bonjour, c'est Dominique. Je suis en train de faire un petit album bébé garçon et je fais pas vraiment de tuto pour cet album, mais ça va être des pages qui se répètent, qui sont les mêmes. Alors j'ai pensé peut-être que ça pourrait vous intéresser, savoir comment j'ai procédé. Alors je viens de faire dernièrement un petit tuto qui vous dit comment décider des grandeurs de vos pages selon soit le style de papier que vous avez, les designs dans votre papier ou une interaction spécifique. Alors moi, dans ce cas ici, c'est une interaction spécifique. Alors j'ai l'interaction avec les enveloppes dont j'ai fait le tuto aussi, comment préparer cette page avec les enveloppes, j'aime bien. Alors ça, il va en avoir une, probablement à l'arrière, dans le couvert arrière de l'album. Et alors c'est pour ça que j'ai décidé la grandeur de mes pages qui va être juste un petit peu plus grande tout le tour. Alors je dirais un 2 mm tout le tour de plus grand. Et je me suis ajouté des goussets. Alors je vais vous donner les mesures au cas où vous vouliez faire la même chose. Parce que moi, l'idée de faire cette grandeur d'album, c'est que je voulais que l'album bébé garçon soit un genre de livre de contes. Vous savez, des grands livres, on ouvre les pages, ce sont des grandes pages. Alors, il n'y a pas vraiment de flap, de rabat, toutes sortes de choses comme ça. Ça va être juste des pages qui vont se tourner, mais à l'intérieur des pages ici. Alors, moi ici, le format de ma page, en tant que tel, est de 22,5 cm par 15,2 cm. Et je me suis ajouté deux goussets de 5 mm, c'est-à-dire deux espaces pliés de 5 mm. Alors je dirais peut-être celui-ci plus 4 mm et l'autre après 5 mm. Alors il y en a un qui est le gousset, l'autre va être le fond de la page. Alors c'est parce que moi mes papiers sont de format comme ceci, qui est, je vais vous donner la grandeur de mes papiers. J'utilise toujours ces formats de papier, je le dis souvent. Alors 21,59 cm par 27,94 cm. Alors ça, c'est le papier que j'utilise. Et j'utilise du papier un peu plus épais. Alors je crois que c'est du 225 de grammage pour avoir quelque chose qui se tient bien. Comme des pages là, vraiment qui sont pas molles. Quelque chose qui se tient bien, qui est rigide, comme un livre de compte. Alors ici, ce que je fais, c'est que je me suis coupé deux morceaux comme ceci. Pareil, identique. Ce que je fais, c'est que je vais mettre la colle sur la petite portion de 5 mm que je me suis laissée, celle la plus au bord. J'ai mis trop de colle. Et je vais tout simplement coller l'autre petite portion de 5 mm dessus. Et là, c'est important de voir le pli. Alors, on doit voir le pli, parce que si on ne voit pas le pli, c'est qu'on l'a couvert. S'il est couvert, il ne pliera pas, comme je dis toujours. Alors, tout simplement comme ceci. Alors, on se trouve à voir, c'est ce que j'appelle la page la plus facile au monde, mais des morceaux qu'on aboute. On met ensemble, bout à bout. Alors ici, j'ai un petit peu, j'ai à peu près un demi-millimètre, je vais devoir couper. Mais de toute façon, je ne la fais pas celle-là, c'est juste pour vous montrer. Les miennes sont toutes faites. Alors, j'en fais 3 comme ceci. Alors, ma page est faite. Alors, pourquoi est-ce que c'est que j'ai un gousset de chaque côté? C'est que cette portion ici va être collée au fond de la tranche, comme ceci. Alors, les pages, j'aime bien qu'elles s'ouvrent, mais j'aime bien qu'elles aient un petit peu de souplesse pour se plier les unes sur les autres. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un pli de chaque côté. Très, très important. Ensuite, maintenant, ce que je veux faire, les pages. Alors, moi, j'ai ce papier-là. Si vous avez du 30 par 30, vous allez être correct d'utiliser sur la largeur, plié en deux, tout ça. Mais moi, j'ai ce format et je ne veux pas utiliser des pages comme ceci tout le temps parce que ça va prendre beaucoup de papier. Alors, j'aime bien l'utiliser dans ce sens-là. Alors, je me trouve à avoir je dirais peut-être un 3-4 mm chaque côté. 4 mm chaque côté qui reste. Mais ça va. Je ne suis pas obligée d'avoir des interactions qui sont exactement à la largeur de mes pages. Alors, ça peut être plus petit. Je pourrais la mettre plus haut, laisser un plus grand espace ou la mettre plus bas, mais là, je vais les faire toutes centrées. Alors, c'est ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis coupé un morceau de... ici, cette largeur. Ici. Alors, ça, c'est ma page. Alors, ça, c'est ma petite interaction. Alors, je me suis taillé un morceau, alors comme je vous dis, dans ce sens-là. Alors, la page va être comme ceci. Et je me suis gardé juste un petit peu, j'en ai enlevé un peu ici. J'aurais pu le laisser, mais j'ai décidé que je voulais l'enlever parce que je voulais vraiment montrer que c'est une demi-page. Alors ça va être une demi-page. Ça, c'est une des interactions nouvelles que je fais cette année. Alors, je me suis taillé la largeur de la page, mais je laisse un petit espace peut-être de 1 ou 2 mm, je dirais. Puis, je me suis fait un petit gousset de 4 mm. Et j'ai le reste qui est là. Alors, vous, si vous avez des 30 par 30, vous allez avoir probablement 2 pages identiques, mais ça va. Mais moi, ce que je veux faire, des demi-pages. Parce que j'aime bien l'effet que ça a. Alors, ensuite, ce que je dois faire, c'est que je dois avoir un morceau de la même hauteur encore que mon papier.
Et je vais peut-être un petit peu plus haut. Laissez-moi regarder, voir si je suis bien correct. Oui. Alors, et je le plie en deux, tout simplement. Alors, un morceau d'environ, ça peut être 3 cm, et vous le pliez en deux. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de coller. Alors, je dois biseauter. Je m'étais tracé un gousset, mais je crois que c'est pas nécessaire. Alors, je biseaute. Et je vais coller sur la partie arrière de mon dessus de page. Alors, ça, c'est ma première page. Ça, c'est la demi-page. Alors, derrière, juste ici, sur la page elle-même, petite ligne de colle. Et je vais coller avec le pli vers le pli de la page. Alors, le pli de ma bande vers le pli de la page. Et je le colle juste sur le bord. Tout simplement. Je m'assure que ce soit bien droit. Et juste sur le bord. Encore là, on doit voir le pli de la page. Tout simplement. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais plier cette petite flappe. Je vais la coller, c'est-à-dire sur ma page. Encore là, je vais biseauter un petit peu. C'est peut-être pas nécessaire de biseauter ici parce que ma page est plus courte. Alors, quand je vais mater, quand je vais couvrir de papier design, ceci, ça va cacher jusqu'au bord. Alors, j'ai pas besoin de biseauter. Ici, je devais le faire parce que c'est la même hauteur. Mais si vous avez un fond, là où vous allez coller cette bande qui est plus long ou large, si vous avez travaillé dans ce sens-là, vous n'avez pas besoin de biseauter. Alors là, j'en ai bien épais. D'ailleurs, je pourrais peut-être même faire une pochette ici. Alors, je vais tout simplement faire, je vais coller en L. Comme ceci. Est-ce que je suis droite? Pas tout à fait droite. Je vais la recoller après. Alors, je fais en L, faire une petite pochette. Parce que là, je me disais, oh, une belle grande flappe. Peut-être que je pourrais faire une petite pochette. Ça serait gentil, ça serait joli. Alors, je vais tout simplement la coller sur le bord de ma page. Je vais bien centrer. Même chose ici, même chose ici. Et ici, j'ai un petit 1 mm ou 2, ce qui est parfait. C'est ce que je veux. Et je vais centrer ici, tout simplement. Un petit peu là. Comme ceci. Comme ceci. Tout simplement. Et je vais remettre ma colle ici, parce que je l'avais décollée. Alors voilà, c'est ça la page. Alors, vous pouvez avoir... Alors la page, comme vous voyez, c'est comme ceci. Vous avez un gousset ici et ici. Alors ça, c'est juste sur un morceau de la page. Alors pour que ce soit tout mince. Alors moi, je veux que ce soit comme des pages de livres de compte. Alors c'est tout quelque chose de mince. Alors j'ai cette page ici. Ici, je vais faire une pochette. Alors il va y avoir une carte. Une carte ici. Et puis, ici, j'ai tout simplement... Oui, c'est correct. C'est pris comme ceci. Alors ici, j'ai tout simplement une pochette. Alors, je peux mettre quelque chose ici. Sur le papier pour vous montrer. Ça va de ici à ici. Alors, c'est pas une pochette qui va complètement sur les côtés, mais ça va. Et si on avait voulu, on aurait pu faire un petit gousset aussi. Je l'avais déjà tracé, mais j'avais décidé de ne pas le faire pour que la page s'ouvre complet. Mais ça va parce qu'il n'y aura pas rien d'épais ici. Alors, j'ai laissé un gousset, mais c'est vraiment juste parce que je voulais qu'il y ait de l'espace pour faire une petite pochette. Et j'aurais pu ne pas laisser le gousset ici. J'avais laissé le gousset parce que je devais coller le gousset sur la page. Puis finalement, j'ai décidé de ne pas la coller. Au pire, même, ce que je peux faire, c'est que je pourrais ne pas utiliser le gousset. Alors, quand je vais arriver pour couvrir mon papier, de papier imprimé, je pourrais le couvrir jusqu'ici, couvrir le gousset. Mais à ce moment-là, si je fais ça, je devrais peut-être couper un peu de la longueur de la page parce que je vais allouer à cause du gousset un espace de plus. Mais je pense que je vais laisser le gousset. Puis ça va être comme ça, tout simplement. Alors voilà, ça va être juste ça la page. Je vais probablement répéter la même chose dans toutes les pages. Alors moi, je me suis préparé 3 pages comme ceci. Peut-être j'en ferai seulement 2, je ne sais pas. Je les aurai pour une autre. Puis là, plus celle que je vous ai fait tout à l'heure. Alors, ça sera juste ça le livre. C'est vraiment un livre pas trop compliqué et puis pas trop épais parce que j'ai pas beaucoup de papier. Alors, je ne pourrais pas faire trop de pages. Alors, probablement, ça va être seulement 2. Et puis, ça va être comme ça. Puis ici, à l'intérieur, juste une page ou 2 qui flippe. Peut-être que je mettrai juste une page collée ici. Alors, ça fait comme 4 pages. Alors, vu que c'est beaucoup de pages de grandeur comme ça, puis j'ai pas beaucoup de papier, ça sera peut-être juste 2. Alors, c'est juste ça. C'est vraiment simple. Alors, si jamais vous voulez décider de faire le gousset ici et l'utiliser pour mettre de l'épaisseur à l'intérieur, il faut vous laisser un gousset ici aussi.
parce que sinon il ne peut pas plier. Vous voyez, quand il plie, il va aller chercher le gousset. Alors si vous avez quelque chose qui a de l'épaisseur, il ne voudra pas plier. Alors il faut laisser un gousset ici, tout simplement. Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas à demander dans la boîte de commentaires. Et puis je vous reviendrai peut-être avec d'autres petites techniques si j'y pense, au fur et à mesure que je vais avec mon projet. Alors à plus tard, merci, bye bye.